Un 2 1 2 1 2. Ah, voilà, ça y est. Petit souci de micro. Donc, adieu, je disais. Désolé, j'ai mis un peu plus de temps à démarrer que d'habitude, mais j'avais pas fini toutes mes préparations, comme d'habitude. Donc, aujourd'hui, on se retrouve. On va pouvoir faire une petite rétrospective Nintendo. Ah, ils nous envoient ça tous les ans pour qu'on puisse voir à quoi on a joué depuis un an. C'est toujours rigolo de regarder. Et en plus, là, on peut retourner jusqu'à 2017, donc la sortie de la Switch 1. Donc c'est pas mal. Là, ouais, mon micro, j'espère que c'est bon parce que normalement, c'est bon, vous m'entendez. Je vérifie quand même. Ça m'a l'air bon, ça m'a l'air tout à fait correct. Ah, il est là, ouais. Je vais mettre ça quand même. Ok. Je vais mettre ça quand même. Ça m'a l'air bon. Bon, et bien du coup, on va commencer directement par ça. Et ensuite, j'ai oublié de dire, ensuite on va se refaire la démo de FF7 Remake sur Switch 2, que j'ai déjà fini de mon côté. Mais comme le jeu sort demain et que je m'étais dit que je le referais en stream, parce qu'il est pas super long, je le ferai en facile, juste histoire de faire le scénar en let's play, quoi. J'ai déjà fait en normal sur la PS4 jadis, mais j'ai jamais fait intergrade, donc c'est l'occasion. Donc demain, je filme acheter mon jeu. Si j'ai du temps, je lance la suite de ce qu'on va faire aujourd'hui. La première démo dure moins de 2 heures. Et puis voilà. Et comme ça, on se fera un petit plaisir. FF7 Remake, c'est toujours cool. J'ai pas pu streamer la semaine dernière, j'ai eu un problème d'internet. Voilà, pour les petits curieux. Alors, on s'attaque tout de suite à cette petite rétrospective. Bien, c'est parti. Il clique. Il clique là, il clique. Paf. Alors, impossible d'afficher ce contenu. Comment ça? On va recharger, hein, j'espère que ça va le faire. Parce que j'ai essayé tout à l'heure, ça marchait. Peut-être qu'on peut le voir qu'une seule fois. Non, ça va, c'est bon. Iroc, voici votre rétrospective. Alors attends, est-ce qu'on se mettrait pas un petit peu de son en fond? Je vais faire ça. Je vais faire ça, putain de merde. Alors, un petit peu de son en fond. Musique geek, moi j'ai une musique geek. Non, BO peut-être. Là, Astérix, Bilbo, non, non, non. Gaming. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ah, du clair-obscur, mais bon, ça serait mieux de se mettre un petit truc un peu plus Nintendo, n'est-ce pas? Petit truc Nintendo. Est-ce que j'ai ça? Est-ce que j'ai ça? J'ai pas. Bon, écoutez, on va se mettre un petit truc sur Spotify. Vite fait. Tac. Qu'est-ce qu'il est en train de me faire l'autre là? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau qu'on peut se mettre? Euh... Écoutez, on va pas s'embêter le kiki. On va se mettre ça. Ça, c'est très bien ça. Alors, regardez si c'est pas trop fort. Et c'est en effet un petit peu trop.
Voilà, ça m'a l'air pas mal là. Je fais tomber mon truc. On va voir ce que ça dit. On va voir ce que ça dit. Ben voilà. Là, on est pas mal. Hop. J'ai l'impression que mon micro est un peu fort, mais vous baisserez un petit peu le son. Hein. Alors, tac. Donc là, on est bien dans le jaune quand on cause. C'est parfait. Eh bien, allez, c'est parti. Un peu de musique en plus, c'est parfait. Tac. Musique de Donkey Kong. Hein. Un peu modifiée, n'est-ce pas? Alors, découvrez comment vous allez passer votre dé sur Switch, n'est-ce pas? Oh mais attendez un peu. Vous avez commencé à jouer sur Nintendo Switch 2 cette année. Bravo. Nous espérons que l'expérience vous plaît. Pour le moment, ça me déplaît pas. J'y joue tous les jours à ma Switch 2. N'en déplaise aux haters. E-Rock en 2025. Oh, regardez-moi tous ces jeux. Alors, il y a un petit peu de triche, malheureusement. Il y a un petit peu de triche. Enfin, de triche. Tout n'est pas tout à fait juste parce que une des Switch de l'assaut, il y avait mon compte dessus, donc tout ce qui est Taiko no Tatsujin, etc., c'est plutôt des jeux utilisés pendant les événements. Smash aussi un petit peu, même si j'y ai quand même joué de mon côté, mais ça a quand même servi aussi un petit peu pour Smash. Mais sinon, je crois que c'est les deux seuls jeux, hein. Les autres jeux, c'est tous des jeux que j'ai joués, moi, dans ce que je vois. Donc on a 50 jeux. 50 jeux j'ai joué cette année. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Bon, j'ai pas tout fini, hein, mais j'en ai fait quelques-uns. 383 heures, c'est pas non plus énorme, mais j'ai une vie. J'ai un travail. Pas simple. Alors. Voici les jeux auxquels vous avez le plus joué. Ah! Alors du coup, j'ai joué pas mal à Tears of the Kingdom, parce que du coup, dès que j'ai eu la Switch 2, eh bien, j'ai joué un petit peu à Mario Kart, mais je me suis lancé la version Switch 2 édition de Zelda Tears of the Kingdom, et c'est vrai que c'est quand même vachement mieux sur Switch 2. Pas non plus le jour et la nuit, hein, mais alors, c'est confort. C'est confort. Petit Donkey Kong Bonanza en premier. Je l'ai 100%, donc forcément, j'ai un peu traîné dessus. J'ai 100%, sans trop regarder de Solus, hein. Je crois que j'ai peut-être regardé une fois, parce qu'il y avait un truc qui me cassait les noix. Et comme on n'a pas beaucoup de temps, on est un peu obligé parfois. Yo, Ursaba, comment vas-tu? Ça va, mon petit? Justement, c'est bien qu'il y ait des gens comme toi qui viennent à ce genre de truc, parce que là, euh, on parle de Nintendo, et avec toi, on peut en causer, tu vois. Donc là, je faisais ma rétrospective, je venais de commencer, tu vois. 50 jeux, 383 heures, j'ai pas joué énormément, sachant que j'ai aussi joué sur les consoles des autres, et les PC, et tout ça, et tout ça. J'ai joué sur Xbox, hein, Clair Obscur. J'ai fait Clair Obscur, et Monster Hunter Wild. Hein, début d'année 2025, j'ai fait que de la Xbox, quasiment. Ça va pas mal, merci mon petit, ça va pas mal. Demain sort FF7 Remake, ça me fait toujours plaisir de rejouer à ce jeu. Je l'ai déjà fait sur PS4, mais demain je me lance sur Switch 2. Enfin, je fais la suite sur Switch 2 aujourd'hui. Je relance la démo, parce que j'ai pas encore le jeu, comme il sort demain. J'ai pas encore de bons plans. Et pour les avoir en avance, comme jadis on pouvait. Et du coup, je me suis dit, on va se faire la démo ce soir, comme ça on gagne du temps demain et on pourra continuer. On est pas mal. On est pas mal. Donc je disais, j'ai fait Zelda Tears of the Kingdom sur Switch 2, le jeu est vachement mieux sur Switch 2, c'est confortable, ça fait plaisir, ça donne envie d'y jouer quoi. Bonanza 100%, génial, et puis Smash, il y a 47 heures à mon avis, il y a bien une petite trentaine d'heures, allez 20 heures, qui sont pour quand je le mets pour l'assaut. Parce que début 2025, j'ai peut-être joué un petit peu à Smash, mais pas beaucoup en vrai, pas beaucoup. Pas beaucoup. Tu me dis si la musique est trop forte, faut vraiment que ce soit un petit fond. Donc s'il faut que je baisse, tu me dis. Normalement c'est pas mal. Ou s'il faut que je monte un petit peu, tu me dis aussi. Comme j'avais personne jusqu'à maintenant, j'étais obligé de faire les tests moi-même, n'est-ce pas? Et c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Dans ton genre favori, action. Donc ça, c'est parce que Donkey Kong Bonanza, il est classé comme jeu d'action, j'imagine. Aventure, ça doit être pour Zelda. Fête, ça doit être Taiko no Tatsujin, justement. À cause de Taiko no Tatsujin. Plateforme, je vois pas. Bah si, peut-être Donkey, hein. Qu'est-ce qu'ils nous mettent? Ils auraient pu mettre quel jeu c'était qui mettait dans cette catégorie-là. Survie, je vois pas ce que j'ai joué qui est un jeu de survie.
Dans les trucs qu'on voit là, pas vraiment. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Et puis combat, 6%, hein, un peu de Smash quand même. Voici comment vous avez joué cette année. Alors, janvier, 23h. C'est les heures qu'on a joué, ça? Bah, ça a pas beaucoup joué. Hein. Là, on voit pas ma souris sur votre truc. Hein. Bon bah tant pis. Je sais pas si on pouvait pas le changer, ça. Faites voir. Faites voir un petit peu. Je crois qu'on peut le changer, ça. Hein. Assez facilement. Capture audio. Non, on peut pas. Ah, j'aurais cru que. Capture audio, capturer le curseur. Bah ouais. Bah alors. Bon, bah, on peut pas voir le curseur. Tant pis. C'est pas grave. C'est coché pourtant, mais on s'en fout. Tant pis. Tant pis, mes petits loups. Tant pis. Ah, yes. Il y a des gens qui arrivent. Il y a des gens qui arrivent. Bref. Je disais quoi? Je disais, ouais, janvier 23h. Alors, je pense qu'il y a du Donkey Kong Country HD Return là-dedans. Qui a eu une mise à jour aujourd'hui. Petite mise à jour gratuite pour la version Switch 2. Et il rajoute un personnage gratos. Un petit mode gratos. Donc, ça, on prend. Hein, c'est gratuit. Ça fait plaisir. Donc, je pense que dans les 23h février aussi, c'est pareil. J'ai pas joué énormément. Hein. C'est toujours dur en début d'année. À mon anniversaire, tout ça. Voilà quoi. Mars 41h, je pense que. Il me semble que Monster Hunter ou Wild, j'ai dit World tout à l'heure, mais c'était Wild que je voulais dire. Je me semble qu'il est sorti en mars, donc c'est peut-être ça. C'est peut-être ça, et puis. Ah bah non, on est sur Nintendo, je suis con. 41h, du coup, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. C'est con qu'ils nous mettent pas les jeux. Avril, 29h, j'ai beaucoup joué en novembre, bah forcément, il y avait Hyrule Warrior. Donc j'ai un peu dosé sur Hyrule Warrior, hein, j'ai un petit peu dosé. Là j'en suis à 65 heures sur Hyrule Warrior, je l'ai fini donc en stream, n'est-ce pas? Et je fais... du coup je m'étais dit que je jouerais pas le mode de difficulté max là qui te rajoute quand tu finis le jeu. Puis en fait je suis en train de tout refaire en maudit, c'est plus dur. Et voilà, très sympa. Je pense que je le finirai à 100% petit à petit. Mais ouais, on a joué quand même un petit peu, surtout en fin d'année. Hein. Fin d'année, ça dose un petit peu plus. Mois par mois. Ah bah voilà. Ah, tu vois, on a mal causé. 23 heures de Smash Bros. Et vous y avez joué 11 heures ce mois-ci. Ah, j'ai joué 23 heures en tout, et dont 11 heures de Smash Bros. Ok, bah ça c'est cool. Février. Ah ouais, je me suis remis un petit peu sur Pokémon Arceus. Parce que... Parce que j'avais une grosse envie d'y jouer, je sais pas pourquoi. Ça m'a fait plaisir. Vous me dites hein, si la musique est trop forte. Parce que RCA, le sagouin, il m'a pas répondu. Un salaud. Bah, vous voyez, là, Donkey Kong. Ouais. Ah, bah, c'est Donkey Kong que j'ai fait au mois de mars. Il est sorti en janvier, mais je l'ai lancé en mars, en fait. Donc, 23 heures. C'est con qu'ils mettent pas les autres jeux, ça aurait été cool. Avril, et aller du Smash. Bah, ouais, en fait, ça me met Smash parce que, bah, en avril, j'ai joué à Monster Hunter Wild, je pense. Je disais, est-ce que le son, c'est bon niveau musique? Est-ce qu'elle est pas trop forte, la musique, ou trop basse? Parce que s'il faut, je monte un petit peu le son. Sinon, je baisse. On voit que j'aime bien Donkey Kong parce que là, le son que je mets, c'est du synthwave de Donkey Kong. C'est parfait, parfait, parfait. Bah, trop bien. Parce que j'aime bien avoir un petit fond de musique, mais faut pas que ce soit la merde pour vous. Donc, on disait avril, un petit peu de Smash Bros. Hein. Je fais un petit peu mon youtubeur. Hein. Je raconte ma vie sur les réseaux. Je raconte ma petite rétrospective. Mais je me disais que c'était cool d'en parler. Puis peut-être qu'on a des gens avec qui on va pouvoir causer on va pouvoir parler de Nintendo un petit peu quoi. Ah, on n'entend pas tant la musique, bah alors attends, je vais le monter un petit peu. Voilà, j'ai monté un petit peu et tu me dis si c'est bien comme ça. Si jamais c'est trop fort, je rebaisserai de quelques décibels. Juste ma belle voix, ça va. Heureusement que j'ai une voix suave. On n'avance pas avec tout ça. Hein. Alors avril, mai, toujours Smash. Bah mai c'est pareil. Avril, mai, il y a eu Monster Hunter Wild et après Clair Obscur. Donc j'ai enchaîné les deux jeux. Donc c'est pour ça que là, il n'y a pas... c'est pas beaucoup. Taiko no Tatsujin, pareil, j'ai pas dû jouer beaucoup à la Switch. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la console de l'assaut, où il y avait encore mon compte dessus, donc on a lancé sur Heroic, forcément. Ça n'arrivera plus, ça, parce que j'ai effacé mon compte cette fois, ça y est. Parce que j'en avais marre, justement, que ça me fausse mes données. Ça me saoulait, justement.
tac. Juillet. Ah bah là, juillet, c'était reparti. Là, il y avait Donkey Kong Bonanza qui est sorti. Mais tu vois, j'ai pas beaucoup joué parce que ça me met même pas Mario Kart World. J'ai dû y jouer un petit peu sur le compte de l'assaut parce qu'on l'a mis pour les événements, je pense. Donc ouais, Donkey Kong Bonanza, pas mal. Ah ouais, je m'étais lancé un petit peu sur Tale of the Shire au mois d'août. Je l'ai acheté 2 fois, une fois pour ma douce et une fois pour moi. J'avais une petite envie d'un petit jeu chill comme ça, et puis c'est le Seigneur des Anneaux, donc de toute façon je l'aurais acheté même si j'aurais pas joué. Le jeu manque un petit peu de contenu et tout ça. Très sympa, mais ça manque un petit peu de contenu, on s'emmerde un petit peu vite. J'ai fait une vingtaine d'heures je crois dessus. Mais c'est quand même sympa d'être dans l'univers du Seigneur des Anneaux, machin, c'est quand même très sympa. Ça serait bien une petite mise à jour Switch 2, parce que le jeu sur Switch 1, il est quand même crado. J'y jouais sur ma Switch Lite en plus. Trop confortable la Switch Lite, hein. J'ai hâte d'avoir une version Switch 2 Lite. Donkey Kong Bonanza, très bien. Hein. On a plus l'impression de jouer à un Mario qu'à un Donkey, mais c'était quand même le kiff. Hein. Vu que j'ai fait Donkey Kong Country au début de l'année, la différence était frappante. Et voilà, j'ai continué un petit peu Donkey Kong Bonanza, hein, voilà. En octobre, j'ai lancé Tears of the Kingdom. Ça faisait, depuis que j'ai eu la Switch 2, j'ai dit faudrait que je me relance Tears of the Kingdom qui m'était tombé des mains sur Switch 1. Il était bien, mais ça me saoulait tous ces assemblages d'objets, tout ça là, ça me saoulait un petit peu. C'était chiant. Mais bon, voilà, je l'ai relancé. C'est vrai que c'est quand même agréable. Hein. Comme je disais au début, c'est agréable de jouer sur Switch 2 à Zelda. Toujours pas fini, hein, parce que du coup, après, il y a eu Hyrule Warrior, Metroid Prime 4. Donc je me finis un petit peu Hyrule Warrior, puis je me reprendrai Zelda. Ça qui est bien avec Zelda, c'est que tu peux jouer un petit peu comme tu veux, de temps en temps. 1 heure par-ci, 1 heure par-là, c'est faisable sur un Zelda comme ça qui est cool. Et cette fois, j'ai envie de le finir. Là, je suis dans les meilleures conditions pour le finir, la version Switch 2. Donc là, on lâche pas. Ça sera très bien. Zelda aussi en novembre, dis donc. 67 heures, putain, j'ai dosé. Hyrule Warrior est arrivé en fin de mois et j'ai pas acheté Kirby Ride. Donc, tu vois, il apparaît même pas Hyrule Warrior là pour le coup. Et donc on finit l'année avec Metroid Prime 4 qui est décrié par beaucoup. Moi j'ai kiffé. J'ai passé un très bon moment, j'ai kiffé. Voilà. Une vingtaine d'heures sur un bon vieux Metroid à l'ancienne. Ça manque de pas mal de petites choses, c'est sûr, mais le jeu est pas nul quoi. Pas une claque, mais le jeu est pas nul. Voilà, si jamais si vous aimez Metroid, vous serez pas ce sera pas nul quoi. Ça vaudra le coup. Je vais donner une petite note, hein. Vous pouvez aller voir sur ma petite chaîne YouTube. N'hésitez pas. J'ai fait un petit avis. Quelques minutes. On note en reblochon et en abondance et en tome de Savoie, ici. Donc voilà. Qu'est-ce qu'ils me disent? L'heure est venue. L'heure est venue. Désignez votre jeu préféré. Ah! Le jeu préféré de 2025. Bah, c'est difficile, hein. Pourquoi je peux pas aller... Ah si, elle est là la flèche. Putain, je me disais, je peux pas cliquer. Ah si, vous le voyez le pointeur en fait. Ah, il est là le pointeur. Bah voilà. Qu'est-ce qu'il me propose d'autre? Putain, ouais, je me suis joué un petit peu à Prince of Persia Lost Crown. Et lui, pareil, il m'est tombé des mains, mais il est super. Ma douce qui me l'a offert à mon anniversaire. Très très bien. Très bien quand même. J'ai joué une bonne dizaine d'heures, c'est superbe. Très bien. Qu'est-ce qu'on a? Sea of Stars, j'ai fini cette année aussi. J'ai lancé Monster Hunter Rise, mais c'était juste pour voir. Il y avait une belle offre. Théâtre rythme, très bien. L'ère du fléau, c'était pour faire un petit peu les DLC. Tac, tac, tac. Il y a 2 fois Metroid Prime 4, Beyond, parce que je l'ai essayé sur Switch 1 pour voir ce que ça disait. Cyberpunk, je le compte pas, parce que j'ai juste lancé pour voir. Blasphemous, pareil. Tu vois que j'ai rejoué un petit peu. Putain, c'est injouable, là, bordel. C'est injouable. BPM, c'est un peu nul, en vrai. Je pensais que c'était pas mal, un petit peu comme Metal machin là, un jeu sur PC là où tu joues en rythme, un FPS, Metal Hellsinger, mais c'est pas terrible. C'est pas terrible. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tous ces trucs là, c'est des trucs que j'ai lancés pour essayer. Tac, c'était pour essayer, machin. Baldur's Gate, je l'ai même pas lancé, je sais pas pourquoi ce qu'il fout là. Donc, je pense que ce sera plutôt dans les jeux du début, hein, si on doit se mettre un petit jeu de 2025. Je pense qu'on va mettre Donkey Kong. Hein. On va mettre Donkey Kong Bonanza, hein, quand même. Mario Kart 8 Deluxe, c'est bien mieux que Mario Kart World. Je le redis ici.
Mario Kart World n'est pas nul, mais je préfère Mario Kart 8. Pour l'instant, il fait partie de mes Mario Kart les moins aimés, World. Pas autant que Mario Kart Wii, mais quand même. Je dirais, ouais, l'ère du fléau. Bon, je l'ai fini en 2026, là. Pas l'ère du fléau, les Chroniques du Saut, les Hyrule Warriors. Mais bon. Smash Bros, ce serait un petit peu too much de dire Smash Bros encore. Ça se jouait entre Zelda, Tears of the Kingdom et Bonanza, mais Zelda, Tears of the Kingdom, c'est pas un jeu de 2025, c'est juste une mise à jour. Donc, on va mettre Donkey Kong Bonanza quand même, hein, parce que j'y ai passé quand même presque 60 heures, c'est excellent. Excellent. Partagez vos stats. Non, ça tout le monde s'en branle. Puis regardez, elles sont là. Alors, avant de finir 2025, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit voyage dans le passé, ça vous dit voici votre historique de jeu. Ah oui, ça c'est très intéressant. On va s'attarder là-dessus un petit peu. Alors, 2017, obtention de la Switch 1. Là, on va se marrer. Hein. Normalement, hein, j'ai pas joué à des petits jeux de cul chelous là qu'on trouve sur le eShop là. Donc on devrait pas avoir de dinguerie. Vous savez, souvent quand on défile sur le eShop, il y a des jeux à 2 balles là, avec des waifus dégueulasses, c'est pas possible ça. Normalement, j'ai pas joué à des jeux comme ça, donc je devrais pas me faire niaquer. Il devrait pas y avoir que des trucs. Est-ce qu'on peut avoir la Switch 2 en console principale? En console principale? Ouais, carrément. Enfin, après, moi, ce qu'il y a, c'est que déjà, je suis un fan de Nintendo, quoi qu'il arrive. Donc voilà. Mais je trouve que oui, si avec une Switch 2, t'as tous tes jeux de Switch 1 de jouables dessus. Donc une rétrocompatibilité incroyable. Ils sont un peu à booster, même quand il n'y a pas de mise à jour. Niveau chargement, ça va plus vite. Le framerate, si par exemple il est à 30 sur Switch 1, ça faisait 30, 25, 27, 30 machin. Là sur Switch 2, paf, c'est 30 tout le temps. C'est des petites améliorations, tu vois. Et dès qu'il y a une mise à jour, le jeu est encore mieux. Et puis, mine de rien, il y a quand même un jeu par mois qui sort minimum. En novembre, il y en a eu 2, Kirby Air Ride, Hyrule Warrior, il y a eu Donkey Kong en juillet, Mario Kart World. En août, je sais même plus ce qu'il y a eu, mais il y a eu un truc à chaque fois, Metroid Prime 4. Bon, Metroid Prime 4 et Pokémon, on peut pas trop les compter, c'est des jeux Switch 1, mais c'est mieux d'y jouer sur Switch 2. Là, en janvier, bon là, c'est Animal Crossing. Je dirais pas non pour l'avoir à 15 balles, Animal Crossing, mais hors de question de passer à la caisse pour un jeu comme ça à 65 balles, quoi. C'est beaucoup trop. Et voilà, moi je pense que oui, hein, en console principale. Après, si t'as une PS5, une Switch 2, bah après ça dépend de ton style de jeu. Moi, si j'avais une PS5 et une Switch 2, je jouerais quand même beaucoup plus à ma Switch 2. Déjà, le côté confort de jouer. Moi, quand je vais me coucher, paf, je me lance une petite partie sur Switch 2, ma copine elle s'endort. C'est bien les gonzesses parce que du coup, tu leur lances un film ou quoi que ce soit, en 5 minutes elles dorment. Donc après, paf, tu sors la Switch 2. Non, en général, je me lance une petite partie sur Switch 2 pendant qu'elle se regarde, un petit truc comme ça du coin de l'œil, je peux regarder si c'est intéressant. Si elle regarde. Même quand c'est pas intéressant, moi j'ai un problème. Dès qu'il y a un écran, j'ai la gueule dessus, c'est terrible. Bref, donc là, niveau confort, moi c'est super bien. Tu vois, par exemple, hier je jouais sur l'écran, sur télé. Elle revient du travail et puis elle voulait faire un peu de vélo d'appartement et regarder un truc en même temps. Alors, hop, je prends la Switch 2 en mode portable, le casque. D'ailleurs, jouer avec un casque à la Switch 2, enfin n'importe quoi d'ailleurs. Il y a quand même une diff. Hein. J'ai vu tout de suite la diff niveau son par rapport à la télé. Et j'ai un casque un peu à la con. Hein. C'était celui-là, mais un autre que j'ai en bas. Et bref, je raconte un peu ma vie, je suis désolé, mais du coup, je te donne un peu les arguments. Et du coup, c'est trop bien, c'est super bien. Tu me diras, j'ai déjà la Switch 1 et tout, j'ai la Switch Lite qui est beaucoup plus confortable. Hein. Switch Lite, je le dis, beaucoup plus confortable, plus légère et tout. Au bout d'un moment, quand t'es allongé, c'est un peu chiant la Switch 2. Mais vraiment, ça le fait quoi. C'est super bien d'avoir cet écran, ce grand écran, tout ça là. Quoi dire d'autre? Non, puis et puis aller sur l'eShop pour parce que je télécharge quand même 2-3 jeux en numérique, même si je préfère le physique. C'est un bonheur, ça va beaucoup plus vite. Non, c'est une amélioration de la Switch 1. Une grosse amélioration de la Switch 1, mais ça vaut le coup. Le seul truc qui fait chier, c'est qu'elle est un peu chère. Si tu la trouves à 400€, là, comme on peut la trouver des fois, on a pu la trouver à 399, voire un petit peu moins des fois, ou 420 avec un jeu, je trouve que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Après, c'est toi et tes goûts, parce que si t'aimes pas les jeux qu'il y a sur Switch 2, bah forcément tu vas t'emmerder. Hein. Voilà, moi j'ai Switch 2, un PC avec une carte graphique correcte, un peu plus que correcte je pense, donc je peux jouer un peu à ce que je veux, et j'ai une Xbox Series X que j'ai payé 60 balles. Donc je suis peinard, moi je joue à ce que je veux. Mais la console que j'utilise le plus,
c'est la Switch 2 là actuellement, vraiment la Switch 2, et je me relance un petit peu de la Switch là. Par exemple, là on voyait que je jouais à Advance Wars Switch 1. Bah, j'y joue sur Switch Lite parce que pas trop d'intérêt d'y jouer sur Switch 2, là les chargements sont pas trop longs, le framerate on s'en fout sur des jeux comme ça, enfin tu vois, les conneries quoi. Et bref, je joue sur Switch 1 et beaucoup sur Switch 2. La Xbox en ce moment elle sert qu'à lancer des films, j'ai eu une coupure internet donc on a relancé 2-3 Blu-ray. On s'est relancé le Hobbit, c'est fini Harry Potter, on se le fait une fois par an, et le Hobbit et le Seigneur des Anneaux bientôt. Donc voilà, moi je trouve que si, tu peux l'avoir en console. Ah, t'as envie de la prendre, c'est normal. C'est normal, elle est bien, elle est bien. En fait, c'est juste qu'elle a une... Il y a quand même une mauvaise presse, les gens lui crachent dessus un petit peu, c'est un peu dommage. Lui crachent un peu dessus alors qu'il n'y a pas lieu de lui cracher dessus, franchement. Elle est sortie en juin, et t'as déjà, je sais pas, une 60aine de jeux disponibles dessus. Les jeux tiers sortent dessus. Et évidemment, ils sont moins bien que sur PS5 et Xbox, ou PC. Mais ils tournent très bien, hein. Le Star Wars, apparemment, il tourne très bien. Franchement, et là, le FF7 Remake, je l'achète sur Switch 2, c'est trop bien. Clair Obscur, s'il le sortent un jour sur Switch 2, je jouerai sur Switch 2. C'est un confort incroyable, le mode portable. Il y en a qui vont me dire, oui, mais t'as le Steam Deck, machin, mais c'est de la bite, ça. T'as pas de console, t'as pas de jeu physique avec ces trucs de merde. Enfin, c'est pas des trucs de merde, hein. Franchement, j'en aurais un, je serais content, parce que j'ai des jeux à faire sur mon Steam Deck. Mais même si j'avais un Steam Deck, je continuerais à acheter mes jeux sur Switch 2, quoi. Steam, moi, ça me sert à acheter des jeux à 2-3 euros quand il y a des grosses promos, hein. C'est tout, hein. Donc voilà, je comprends que tu as envie de la prendre, mais moi, je te dirais, Saeba, je te dirais de foncer, en vrai. Mais attends peut-être un peu... je sais pas, qu'il y ait le jeu qui te fasse envie, et comme ça, après, t'achèteras les autres jeux qui te donnaient un petit peu envie avant. Là, il va y avoir une annonce. Attends, tu sais quoi? Attends le Nintendo Direct de février. Je pense qu'il y aura un Nintendo Direct en février. On se mouille pas trop en disant ça. Et puis en fonction de ce qu'ils annoncent, bah là, tu pourras dire, bah ça y est, je la prends. Après, ce qui est chiant, c'est qu'il faut pas qu'il y ait d'augmentation de prix. Tu sais, en ce moment, tout augmente avec l'augmentation de la RAM et tout. Mais bon, apparemment, ils ont fait un putain de gros stock de consoles qui fait qu'il n'y aura pas d'augmentation avant un moment. Donc, Mario, c'est sûr, ça ferait acheter. Zelda... Petit Smash Bros, là, ils vont nous annoncer un petit Smash Bros en février. C'est faux. Mais bon, on a le droit d'y croire, Bref. En tout cas, moi je conseille la Switch 2. Si t'as déjà une Switch 1 OLED et que tu peux patienter, bah patiente avec ça. Mais sinon, ça vaut grave le coup. Moi, je te dis, j'y joue tous les jours. Même 30 minutes de temps en temps, j'y joue tous les jours, je me lance un petit truc. Et tous les jeux de Switch 1, ils sont mieux dessus, quoi. Même en docké encore plus. Moi, je joue beaucoup en portable, hein, mais de temps en temps, je me mets en docké. Rien que pour streamer, je me mets en docké, donc voilà. Ouais, faut pas... pour moi, c'est une très très bonne console. Après, dès qu'ils ont un succès Nintendo, juste après, ils se viandent, hein, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Mais bon, on verra. On verra, là... Tout le monde chialait parce qu'ils voulaient une console plus puissante, ils l'ont, maintenant, et ils chialent quand même. Donc, de toute façon, les gens sont jamais contents, faut pas écouter ce que les gens disent. S'il y a un jeu qui te chauffe, vas-y, fonce, quoi. Laisse tomber. Même les jeux Nintendo Switch 2 édition, si tu les as pas déjà sur Switch 1, tu te les reprends sur Switch 2, ça vaut le coup. Le Kirby, là, Mario Wonder qui ressort sur Switch 2, là, au printemps, ou même bientôt, je sais plus. Et si tu les as déjà sur Switch 1, tu peux éventuellement payer 20 balles. Ça c'est un peu de la douille. Tous ces trucs-là, c'est un peu de la douille. 20 balles pour avoir une amélioration du jeu, ça c'est un peu de la douille, vraiment. Quand c'est 5-10 balles, à la limite. Mais 20 euros, c'est trop. Ah, et aussi la GameCube. Pouvoir jouer au jeu de GameCube sur la Switch 2, c'est quand même pas mal. Soul Calibur 2, le meilleur des Soul Calibur, et la meilleure version de Soul Calibur 2, en plus, GameCube. Trop bien. 2-3 autres jeux, il y a Wind Waker, F-Zero GX, enfin bref, ça faut aimer le rétro. Hein, mais... Hier, je me suis relancé. Des fois, je me lance 2-3 minutes de petits jeux rétro comme ça. Hier, je me suis lancé. Comment ça s'appelle Double Dragon, vite fait. Je me suis tapé 2-3 bonhommes et tout. C'est dur, hein. Les vieux jeux comme ça, ils sont durs. Je me suis lancé. Je sais plus quel jeu de 64 juste pour voir. Je me suis lancé Rayman 2 juste pour voir. Faudrait que je joue un peu à des jeux rétro en stream. Ça c'est prévu. Mais en plus, j'ai toutes les manettes. J'ai la manette Super NES officielle. La 8 bits d'eau. Et j'ai la manette 64 officielle aussi qui peut jouer. Enfin bref. J'ai tout ce qu'il faut. Franchement, tu peux t'acheter une Switch 2 sans jeu. À partir du moment où tu as l'abonnement, tu joues. Tu peux jouer tout de suite, quoi. Voilà. Non, bah vraiment, il y a de quoi faire. Revenons à nos moutons. Désolé, cette parenthèse est fermée. Donc 2017, achat de la Switch 2. 3 mars 2017. Vous avez commencé à jouer le 3 mars. Ouais.
Découvrez votre historique de jeu et quelques... J'espère vraiment qu'il n'y a pas une dinguerie qui va apparaître, mais voilà. Zelda Breath of the Wild, comme c'est étonnant. Hein. 99 heures en tout. Je crois que j'ai plus en vrai, hein. C'est pas tout à fait juste. Parce que j'avais dépassé les 100 heures. Donc je sais pas comment ils comptent. Oh merde. Ah, c'est bien ça. J'avais joué à Sniper Clip 3 heures avec ma soeur, je crois. Avec ma soeur. Très sympa comme petit jeu, faudrait que j'y rejoue. Avec ma douce et tendre. Fast RMX, hein, bah, on n'a pas d'F0, donc on fait avec ce qu'on a. Au début de la Switch 1, on va pas se mentir, il y avait Zelda Breath of the Wild et puis les autres jeux, on s'emmerdait un petit peu. Donc c'est pour ça que j'avais Sniper Clip, Fast RMX, Wonder Boy, j'avais pris. J'avais presque fini le jeu, mais j'avais été bloqué par le jeu. Le jeu était super beau, hein, ça fait un peu BD, dessin animé, je trouvais ça super joli. J'avais été bloqué, à un moment donné, je pouvais plus rien faire, donc ça m'a saoulé. Même avec... Je suis allé voir la Solus pour voir si c'est moi qui étais con. Et non, c'était le jeu, il était bloqué, puis j'avais pas envie de recommencer. Mais peut-être qu'un jour je me le referai, c'est très sympa comme petit jeu. Très sympa. Attends, parce que là, il y avait un petit truc que j'avais pas vu la dernière fois. Voir vos stats pour 2017. Tiens, tu vois, il te met le temps de jeu. Toi, Arms y avait joué quand même un petit peu. Ah ouais, il te remet le profil comme on vient de regarder. Mais pour 2017. Action, aventure, survie, plateforme, combat, 7%. Ah, pour voir en 2018. 2019 pour Smash. Beaucoup joué en mars. Après, c'était une époque où je faisais encore beaucoup la bringue, donc ça jouait un petit peu moins quand même. Putain, on peut faire toutes les années, quoi. Ça a dosé du Zelda quand même. Mario Kart 8, évidemment, quand il est arrivé. Arms. Splatoon 2, on a eu une belle année 2017 en vrai, hein. C'était cool. Mario Lapin Crétin, très bien, pas fini. Mario Odyssey, fini, très très bien aussi. Et décembre, on est revenu sur le DLC de Zelda, je pense. C'était ça. Retour à la chronologie. Ah bah ça va, on va pouvoir se faire ça sur toutes les années. Je trouve ça cool de faire ça. Donc voilà, du Zelda Breath of the Wild, hein, un des meilleurs jeux de tous les temps. Wonder Boy très bien, Mario Kart 8 Deluxe. Qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est un de vos jeux principaux. 137 heures en tout. Donc là, à cette époque-là, peut-être que je m'en servais déjà aussi pour les événements. Mais je pense qu'il y a 110, 120 heures qui sont vraies, quoi. 110 heures qui sont pour moi. Parce qu'au début, j'y ai beaucoup joué et je le trouvais génial, ce Mario Kart. Après, j'ai un peu laissé tomber, mais... NBA Playground, ça me rappelait beaucoup quand je jouais avec... quand j'étais petit, j'avais des cousins du côté de ma mère qui jouaient aux jeux vidéo et un cousin du côté de mon père qui jouait beaucoup et j'allais souvent chez lui. Et on avait le jeu sur Super Nintendo, NBA Hang Time, sur Super NES, ou Jam, ou je sais plus quoi. Que j'ai rejoué aussi sur 64. Du coup, ça m'a rappelé un peu la vibe de cette époque-là, donc je l'avais acheté, puis j'y jouais avec mon petit frère. C'était rigolo. Rigolo sans plus. C'est Tuna, bah voilà, il n'y avait pas beaucoup de jeux, donc je prenais un peu des jeux, il était en anglais en plus, voilà, je voulais un petit jeu de rôle. Je l'ai revendu assez rapidement. C'était pas fifou. Ultra Street Fighter 2, hein, mon petit Ersaeba. T'es toujours là? Bah, quand c'est sorti, ça, j'ai dit, ah, j'achète. J'ai pas beaucoup joué, comme tu vois, mais... Trop bien, c'est la version la plus complète de Street Fighter 2, quoi. C'est là où il y a le plus de personnages. Putain, il y avait un mode pour jouer avec les Joy-Con, quoi, la kata. Je crois que je l'ai même pas essayé. Ouais, j'ai peut-être essayé juste pour voir, je sais plus. Mais bref. Très sympa d'avoir ça, mais bon, vu que c'est sur Switch, personne n'y joue. C'est dommage parce que vraiment le jeu c'est le plus complet possible. Arms, très bien Arms, hein. Un petit Arms 2, moi je dis pas non. C'était très très sympa. J'ai pas joué énormément d'heures, mais c'était très cool. Ocean World, bah voilà, c'était un Zelda-like, j'ai dit vas-y, je lance le truc. Mais ça m'est tombé des mains. Pas pu jouer beaucoup plus. Ça, j'ai dû jouer 4 heures quand même, mais bon, je me rappelle même pas. Franchement, je me rappelle de rien. Ça m'a pas marqué plus que ça. Flip Wars, bah ça je l'ai acheté pour jouer à plusieurs. Il y a souvent des jeux que j'achète pour les trucs genre Noël ou les événements avec les amis. 2 heures en tout. Super marrant ça, hein. C'est un jeu Nintendo Flip Wars. Hein. En démat uniquement. Mais très sympa. Ça rappelle un peu Bomberman dans l'idée, mais en fait tu dois recouvrir la map de ta couleur. Et s'il y a quelqu'un qui est sur les cases que tu es en train de retourner, ça le dégage en fait. Donc c'est rigolo. Splatoon 2, excellent. Hein. Excellent, toujours drôle, hein, Splatoon 2. 39 heures. Sumper, un jeu de rythme excellent, ça aussi. Hein. Ça, c'est très très bien. De temps en temps, je me relance une petite game juste pour le fun. Ça, je me rappelle plus ce que j'ai foutu avec ça. Toi, moins d'1 heure, donc à mon avis, ça a dû dégager direct. Mario Lapin Crétin, excellent.
pas fini, mais vraiment excellent. Je l'ai acheté, revendu et racheté en numérique parce qu'il était vraiment pas cher avec le DLC, je crois. Puis j'y ai jamais rejoué. Mais très très bien. Overcooked, bah voilà, les jeux classiques pour jouer à plusieurs. Astro Beer, ça pareil, super marrant. C'est tout con, hein. Je l'avais payé 99 centimes, mais super marrant. Super marrant. Voilà, c'est un petit jeu, tu dois mettre ta merde, la merde de ta couleur sur la map jusqu'à ce que les gens se butent dessus en fait. Si tu rentres dans la couleur d'un autre, tu te butes. 99 centimes. Hein. Excellent, hein. On a fait des soirées entières avec des gens. C'est vraiment de la merde. Mais c'est ces fameux jeux pourris là que finalement tu kiffes bien. Et puis bah King of Fighter, on l'avait acheté avec Sylvain en fait pour le mettre au bar quand on faisait les événements au bar. On l'avait mis, on s'était dit ça peut être sympa. On y avait joué pour voir un Joy-Con chacun pour voir. On m'avait défoncé. Je suis tellement nul au jeu de combat, c'est terrible. C'est terrible. Cinemora, un petit shmup très rigolo. Mais j'ai pas joué longtemps, voilà, 1 heure, hein, mais très sympa. Il a été offert gratos sur je sais plus quelle plateforme. Donc, du coup, je l'ai toujours. Mario Odyssey, un des meilleurs Mario 3D, je pense. Après Mario Sunshine, pour moi. Excellent, 34 heures en tout. Skyrim aussi, ouais, il fallait que je l'ai racheté récemment parce que voilà, pour la collection, c'est quand même beau d'avoir Skyrim sur Switch, hein, c'est stylé. C'est stylé. C'était un exploit d'avoir ce jeu-là sur une console Nintendo comme ça. Et là, en plus, pour quelques deniers, je peux me le faire sur Switch 2. Et la version est vachement plus propre, quoi. Xenoblade Chronicle 2, j'ai pas beaucoup joué parce qu'en fait, il m'est tombé des mains et puis visuellement, il m'a un peu saoulé. Alors que Xenoblade Chronicle 1, j'ai adoré. Du coup, j'avais acheté direct la version collector de jeu, mais bon. Je les referai un jour, s'il y a une petite mise à jour sur Switch 2, je me les referai. Peut-être en stream, je sais pas, c'est des jeux de rôle, donc les jeux de rôle en stream, c'est quand même un peu complexe. Un peu complexe. Shovel Knight, bah voilà, je l'avais acheté sur Wii U, j'avais pu le revoir sur Switch. Je crois que j'avais dû repayer 99 centimes pour pouvoir le relancer sur Switch, les bâtards. Les petits bâtards. Excellent jeu de plateforme, aventure, comment dire. Ouais, c'est aussi un Metroidvania, voilà. Dans un petit peu. Très sympa. Un jour, faudrait que je le refasse. Rollout, il n'y avait pas Smash, donc en attendant, j'ai dit vas-y, j'achète. Très mauvais, hein. Très mauvais. Hein. Nul. Super nul. Super nul. 2018, Romancing Saga. Voilà, c'était un classique, j'ai dit j'achète, j'ai joué pas longtemps. Ça, c'était juste pour voir, machin. Il y a eu des petits creux quand même, hein, où on s'emmerdait. Donkey Kong Country, Tropical Freeze, fini. Je crois que je l'ai fini à 100% en plus. J'adore, hein, Donkey Kong, hein, j'adore. Hyrule Warrior, j'ai adoré, fini aussi, mais juste le scénar. Je crois que c'est celui que je préfère des Hyrule Warrior. Alors, faut aimer les musos, mais je crois que c'est celui que je préfère parce qu'on peut jouer vraiment un max de persos. Regardez, on voit merde, comment elle s'appelle putain, j'ai oublié son nom. On voit c'est Marine, ça. Marine de Zelda Link's Awakening. Donc c'est excellent, tu peux jouer vraiment plein de personnages de plein de Zelda et je trouve que c'est le mieux, c'est le plus intéressant celui-là. Tu vois, ils ont même fait une tenue Breath of the Wild que j'ai pas connue à l'époque, ou je m'en rappelle pas, parce que je l'ai acheté d'abord sur Wii U le jeu. J'ai revendu version collector, puis voilà. Mais maintenant ça vaut une fortune. Hein. Donc gardez-le si vous l'avez encore ce jeu. Très sympa. J'ai joué un petit peu avec ma doucette. Très sympa. Street Fighter 30e anniversaire. Ça j'ai acheté plus pour le référencement, quoi, la collection. Tu me l'as fait acheter, Brolout. Ah ouais, je te l'ai fait acheter. Je suis désolé, mon petit. Je suis désolé. C'était une belle merde. Hein. Je te l'ai fait acheter, mais peut-être que je t'ai montré le jeu, t'as dû jouer avec moi, je sais pas, et sur le coup, c'était rigolo, on va dire. Il n'y avait pas Smash, tu vois. Donc en attendant, voilà, mais il y avait meilleur temps de jouer à Smash 4 que jouer à cette merde qui était Brawlout. Hein, vraiment, c'était une belle merde. Vraiment. J'espère que tu l'as pas payé trop cher. La douille que c'était. Et je crois que je l'avais acheté j'avais acheté sur le compte de l'assaut pour le mettre dans les événements, donc je me suis pas fait niquer. J'ai pu y jouer un petit peu juste pour voir. Et ouais, voilà, la 30e anniversaire, on pouvait avoir tous les Street Fighter du 1 jusqu'au 3 alpha machin là. Donc les alphas qui sont les meilleurs Street, je trouve les plus rythmés, plus dynamiques. Donc j'ai acheté direct. C'est ouf, hein, parce que j'adore cette licence Street Fighter, mais je pue la merde. Et je crois que j'arriverai jamais à être fort sur ce jeu. Même pas fort, hein, savoir jouer, juste savoir jouer. Mais voilà, ça me fait kiffer d'avoir ces jeux-là, j'étais content. Chaque fou, ouais, je crois que je l'ai eu gratos, je sais plus pour quelle raison. Je l'ai eu gratos, et j'ai passé 2 heures, et je l'ai fini. Hein. Je l'ai fini en 2 heures, je l'ai fait en d'une traite. Voilà, des petits beat'em all comme ça, des fois c'est rigolo.
Et quand c'est court comme ça va. Tu vas voir les stats pour 2018, j'ai pas regardé. Tu vois, mais les jeux que j'ai le plus joué, bah Smash forcément, Hyrule Warrior et Octopus Traveler. Pas étonnant. Action, fête, combat, ouais. Putain, fête, hein, tout le temps, jeu de tir, plateforme. Pouah, décembre. Ah bah ouais, décembre, il y a eu Smash. Alors là, on voit tout de suite qu'il n'y a plus rien d'autre à faire. Mais avant ça, il y avait Red Dead 2, donc c'est pour ça que j'ai pas beaucoup joué sur console Nintendo. Donc je jouais à Red Dead 2, j'ai beaucoup joué. Janvier, c'était Zelda. Mars, bah tu vois, en mars, j'ai pas dû jouer beaucoup. Il y avait même pas février, donc j'ai pas joué. Avril, Splatoon, forcément, mais Donkey Kong, forcément, Hyrule Warrior aussi. Octopus Traveler, j'ai adoré. Hein. Je l'ai pas fini, mais j'ai adoré. Trop bien. J'attends de trouver le 2 à un prix correct, parce qu'il y a hors de question que je paye ces jeux-là plus de 40 balles. J'aimerais bien le payer 20 balles. C'était quoi avant? Ah bah c'était Octopus Traveler aussi. Tac, septembre Mario Kart 8, octobre, machin, novembre, la NES. Putain, bah j'ai pas beaucoup joué en novembre. Hein. Ah bah oui, je viens de dire j'ai joué Red Dead. Puis Smash, forcément. Retour à la chronologie, chaque fou. Ikaruga, encore un shmup. Hein. À chaque fois, j'ai envie de jouer, je vois les vidéos, je kiffe, tu vois, j'ai envie de jouer à ce genre de jeu. Un genre de jeu, et puis au final, c'est super dur, quoi. Donc tu te laisses vite tomber. Octopus Traveler, comme on l'a dit. C'est un de vos jeux principaux, bien sûr. Excellent, hein, excellent. C'est grâce à ce jeu que le HD 2D, 2D HD pixel art est arrivé. Et du coup, on se tape des putains de jeux comme ça maintenant. Ça fait grave plaisir. J'ai eu Dragon Quest 1 et 2 à Noël. Il faudrait que je le fasse un de ces quatre. Ça va là la musique, Omar? Je sais pas si tu m'as redit après, parce que je l'ai augmenté un petit peu. Worms, bah ça j'ai acheté pour pouvoir jouer à plusieurs, parce que c'est fun. Dans les soirées, les événements. Voilà, le NES machin. J'ai joué combien de temps? Fais voir un petit peu. 2 heures. Bon, je sais pas à quoi j'ai joué. J'ai dû lancer Zelda ou Mario. Un truc comme ça. Smash Bros, 1490 heures en tout. Bon, t'enlèves facile 200, peut-être 300 heures. Parce que mon compte a été utilisé pour l'assaut. Pour les événements. Mais bon, en tout cas, il y a bien 1000 heures qui sont pour ma gueule. Parce qu'en plus, de toute façon, je jouais aussi sur les autres consoles. Donc, à peu de choses près, c'est pareil, quoi. C'est pareil, c'est un de mes jeux principaux. Ben ouais. 2019. Là, j'ai beaucoup joué à Smash en 2019. Tetris 99. Bon, j'ai joué 2 heures quand même. Ah, je suis trop nul à ces jeux-là. Quand je vois les mecs comme ils sont. Cadence of Hyrule, très bon jeu. Dans l'univers de Zelda, mais c'est Crypt of the Necrodancer. Featuring The Legends of Zelda, voilà. Et super bien, pas long, trop bien. T'es en rythme sur les musiques de Zelda, c'est super bien. Ça. Bah, du coup, comme j'ai kiffé derrière, j'ai acheté. Beaucoup plus dur. J'ai fait ah, c'est pas aussi marrant. En plus, c'est pas aussi bien, aussi simple niveau gameplay que Cadence of Hyrule. Bon là, bon, c'était pour essayer. Bon là, c'est nul. Bon, moi, je trouve ça nul. CTR très très bien, très sympa. Mario Kart Like, Dragon's Lair Trilogy. Ça, c'était de la nostalgie. Je l'ai vu, je l'ai acheté. C'est beaucoup plus simple à jouer sur Switch qu'à l'époque sur CDI, parce qu'on avait une CDI jadis. J'ai toujours, hein, j'ai dit à mon père, tu jettes pas. Hein. J'ai pas les Zelda dessus, mais j'ai ça. On doit avoir 2 jeux dessus. Des jeux tout pourris. Mais bref, c'était marrant, Dragon's Lair. C'était un jeu où il fallait appuyer sur la bonne direction au bon moment. Un peu un dessin animé, c'était très marrant. J'avais joué en stream d'ailleurs, l'heure que j'ai joué en stream. Là, c'est quoi? Wolfenstein. Ah bah j'ai dû juste essayer le truc. Je pense que j'ai même pas lancé le jeu parce que je pouvais pas y jouer, je sais pas pourquoi. Morphyslo, quand j'avais vu l'annonce de le jeu, ça avait l'air super fun. Puis le jeu a pas eu de succès en fait. Les parties de ton corps sur lesquelles tu tires, elles gonflent. Donc du coup, plus tu te fais tirer dessus sur le bras, plus ton bras devient gros. Et du coup, plus tes parties deviennent grosses, plus t'es facile à buter, quoi, en gros. Donc c'était rigolo comme principe, mais bon, ça a pas pris. Donc voilà, Wondershot très marrant comme petit jeu à plusieurs. Je le ressors très souvent pendant des événements de Noël. Astro Beers, ça me le remet parce qu'ils ont refait une version, toi 7 heures en tout. Ils ont refait une version avec des petites améliorations. Quand t'avais acheté l'autre version, ils me donnaient gratos celle-là, heureusement. Mais du coup, c'est une version plus complète. Super Nintendo, quand elle est arrivée, voilà, forcément on essaie. Collection of Mana, ça me met, ouais, bah voilà, je l'ai juste lancé vite fait. Ça c'est pareil, c'est des jeux excellents, mais il faudrait d'avoir du temps, quoi. D'avoir du temps. Zelda Link's Awakening, bah ça c'est un de mes Zelda préférés. Donc il était obligatoire que je le fasse. Luigi's Mansion 3, le meilleur Luigi's Mansion, excellent. Excellent, je crois que je l'ai fait à 100%. Ou pas loin en tout cas. Superbe. Pokémon épée, bon bah voilà, je l'ai acheté, j'ai pas aimé, je l'ai revendu. Grandia, j'ai fini le 1. J'ai refini le 1, 58 heures. Excellent.
Très très bien Grandia, hein, un des meilleurs jeux de rôle que je connaisse. J'ai adoré. J'ai adoré. On regardera les stats 2019 après. Overcooked 2, moi voilà, classique, hein, mais pas joué beaucoup. Use Your Word sur les conseils de mon frère, je l'ai pris. Apparemment c'est super marrant, mais j'ai rien compris pour le mettre en route, donc j'y ai pas joué. Apparemment c'est très fun. FF9, j'ai dû le lancer un petit peu juste pour revoir. Un jour je me le referai, le meilleur FF. Le meilleur FF. Voir les stats 2019. Voilà, les meilleurs jeux de 2019. Ça a dosé, hein, beaucoup plus en 2019. Dès qu'il y a eu Smash, on jouait tout le temps. Ouais, tout le temps. Il y avait tout le temps des gens chez moi en plus à l'époque. Ça dosait. Ça dosait fort. Voilà, regardez, Smash. Smash, tous les mois c'est Smash. Je crois qu'il n'y a pas un mois, ouais, tous les mois c'est Smash en 2019. Largement. Ça me l'a même pas mis Smash d'ailleurs. Ça me l'a même pas mis d'ailleurs. Dans les jeux joués là, si. Ah bah si, 1490 heures on a dit. Alors. 2020. Pas mal ce petit rétrospective, moi j'aime bien. Retime, excellent petit jeu ça. C'est un petit jeu où, là on va voir dans les images. En fait, il y a du bullet time, tu te tires dessus et c'est celui qui tue le plus d'adversaires qui gagne, quoi. Tout simple, très fun. Strange Wars, bah ça pareil, nostalgie. Un Oddworld, c'est sûrement le meilleur des Oddworld en FPS, tout ça, très très sympa. C'est un jeu de Bounty Hunter un petit peu. Très sympa. Trine, bah voilà, j'ai essayé d'y jouer avec ma copine et c'était laborieux. Parce que c'est un peu complexe, faut former des trucs et tout, c'est un peu complexe. Mais très bien, je l'avais fait avec un copain, j'avais fait le 2 avec un copain, puis le 3 je crois. Très très bien. Broforce, ça j'ai dû juste le lancer vite fait, mais j'y ai pas vraiment joué. Bastion, je l'ai fini. Excellent jeu par les développeurs de Hades. Très très bien. Voilà, ça se laisse jouer moins bien qu'Hades, mais très sympa. Dragon Quest 11, j'ai adoré. J'ai adoré 148 heures. Je lui ai mis 150 heures au jeu. J'ai kiffé, c'était trop bien. Je pense que c'est l'un des meilleurs Dragon Quest avec le 5. Pour l'instant. De mon avis. J'ai adoré. J'ai pas fini la seconde fin. Mais j'ai fait quasiment tout le jeu. Ninjala, je croyais que ça allait être un jeu genre un peu à la Splatoon et tout. Ça a pas pris en fait, c'était de la merde. Fantasy Strike aussi, c'était de la merde. Un jeu de combat un peu avec des directions un peu la con. 3D All-Star, bon voilà, pour le principe. La collection, Mao 3D 35, ouais, c'était rigolo, mais j'ai pas beaucoup joué. Rule Warrior, voilà, je dois avoir une centaine d'heures aussi, 120 heures. Putain, les Musso, ça y va, hein. Ça y va. Mais je l'ai trouvé très bien, même si techniquement il était un peu zéro. C'était très bien, quoi. On va voir les stats. Bah, toi, Dragon Quest, Smash, et puis Rule Warrior, voilà, je me suis bien éclaté. Action, fête, combat, ouais, bah, combat, j'espère, hein, ça devrait même être en premier. Après, s'ils mettent Smash aussi en jeu d'action, pour X raisons, ça explique pas tout. Putain. Ça dose, hein. Ça dosait, Argelis. Janvier, Smash Bros, février, Smash Bros, ça va être... Ah, c'est pas Smash Bros. C'est Grandia, ouais, j'ai beaucoup joué à ce moment-là. Dragon Quest, dès qu'il y a un jeu de rôle, ça prend le dessus, quoi. Putain, ouais, Dragon Quest, machin, Rule Warrior, ouais, bien dosé. Bien dosé, bien dosé. On arrive bientôt sur 2021, Super Bomberman Air, voilà, je l'ai pris parce que c'est toujours fun, un Bomberman. Super Mario 3D World, on l'a fait avec ma douce en stream, c'est très sympa. Très sympa, j'aime juste pas la perspective de jeu, il y en a plein qui disent qu'il est génial, mais la perspective casse les couilles. Hades, hein, grosse découverte, incroyable. Ça met 4 heures, mais c'est parce que je l'ai aussi sur Epic Game Store, et qu'il y a le cross-save, donc j'y jouais plus sur PC quand même, pour le coup. J'ai d'abord acheté sur PC, ensuite en physique sur Switch, parce que ça, c'est le genre de jeu qui mérite qu'on leur donne du pognon, donc je l'ai acheté sur Switch. Fantasy Tower Defense, j'ai un petit problème moi avec les jeux de Tower Defense. J'aime bien ça. Celui-là était à 99 centimes. Je l'ai défoncé en 2-3 soirs. Voilà, c'est tout con. C'est des jeux téléphone ça, mais ça m'amusait, donc bien aimé. Bien aimé, fun, Zelda Skyward Sword que j'avais pas fait sur Wii, et comme là on pouvait enfin jouer sans la détection des mouvements. Moi je suis pas contre la détection de mouvements, mais il y a sur certains jeux, ça va pas, c'est de la merde. Pour le coup, ce Zelda c'était le cas. Très bien. Pas le meilleur des Zelda, mais très bien. Pas mal joué à Pokémon Unite aussi, hein. Ça me met 32 heures, mais je pense qu'il y a plus. Hein. Je pense qu'il y a plus. Très sympa, beaucoup plus marrant que League of Legends. Plus court. 10 minutes une partie, beaucoup mieux. Rival of Fighter, voilà, ça. Rival Fighter, bon bah j'ai beaucoup plus joué avant sur PC. Mais quand il est sorti sur Switch, je l'ai relancé vite. Et puis je trouve que le jeu a pris quand même un peu plus d'ampleur. C'est
un très bon Smash-like qui surpasse Smash sur pas mal de points. Steampunk Tower, bah pareil, un Tower Defense, très très sympa. Et là, en fait, t'es une tour et puis les gens t'arrivent dessus et tu dois les niquer. Ça, c'est le genre de jeu, tu vas faire caca 3 heures au lieu de 10 minutes hein, à cause de ce genre de jeu. C'est un enfer. The Witcher 3, voilà, il me le fallait hein, sur Switch, je pouvais pas passer à côté. Le jeu tourne très bien sur Switch. Il est aussi sur PC, c'est cross-save, donc du coup, voilà. Ça jongle, c'est parfait. Metroid Dread, 100% aussi celui-là. J'ai adoré Metroid Dread, hein, plus que Metroid Prime 4 pour le coup. Ring Fit, j'ai fait un peu de Ring Fit pour voir. Et ben ça marche plutôt bien. Et c'est très très sympa, très fun, hein. Bien plus que ce qu'on pourrait croire. Très sympa. Stardew Valley, la grosse découverte Stardew Valley. Je pense que c'est 1000 fois mieux qu'Animal Crossing. Beaucoup plus sympa. Moi j'aime bien les trucs en pixel art. Comme ça là. Très très bien. Combien de temps de jeu j'ai ? 54. Excellent jeu. Un jeu où tu fais ta ferme et tout ça. Donc, j'arrive, ça parle caca, putain. Comment ça va, Lucas ? Ouais, ça parle caca, bah ouais. Voir les stats. Je pense que du coup, il y a Stardew Valley dans l'eau. Ouais. Air du Fléau encore en 2021. Smash Bros tout le temps. Action, fête, combat, paf. Ça a dosé aussi en 2021. Tu venais encore chez moi jouer, mon petit Lucas. Alors, janvier, Smash Bros, Hyrule Warrior quand même, Smash Bros, Zelda, Pokémon Unit. Ouais, on a vraiment beaucoup joué à Pokémon Unit à ce moment-là. Bon, c'était l'été, donc on jouait un peu qu'à ça. Celui-là, je l'ai dosé hein, quand même, un petit peu. Metroid Prime, Metroid Dread, pardon, Ring Fit Adventure. J'ai perdu quelques kilos hein, et je me sentais vachement mieux après. Ça marche bien. Et Stardew Valley, putain, elle a bien joué à Stardew Valley. Ça dose. Paf, quelle époque. Ouais, ça dosait. On mettait la télé dehors, tu te rappelles ? J'ai une prise dehors, propre. 2022. Allez, on avance encore un petit peu Pokémon Arceus. Hein. Je pense que c'est un des meilleurs Pokémon de ces dernières années, je trouve. Même si techniquement c'est une catastrophe. Moonlight Earth, un petit jeu sympa. Il m'est tombé un peu des mains, mais très sympa. Pourquoi pas s'y remettre un jour ? C'est un... Comment on appelle ça ? C'est un jeu où tu vas dans un village, tu te stuffes et tu vas dans le donjon et si tu meurs, bah à chaque fois que tu vas dans le donjon, la forme du donjon change. Donjon de crawler ? Non, j'aurais plus. Non, un roguelite. C'est un roguelite, je pense. Ouais, très sympa. Très sympa. Pourquoi pas ? Star Wars Racer, c'était pour la nostalgie, pareil. Hein, j'ai joué qu'une heure. Des fois, il y a des grosses promos, donc je me lâche. FF10, 10-2. Moins d'une heure, hein. C'était pour la collecte. Mais un jour, je me les referai, les FF, parce que ils étaient bien. Chrono Cross, pareil. Putain, je le voulais en physique, mais il sortait pas en physique, puis maintenant il est disponible en physique. Voilà, j'ai adoré Chrono Trigger, je me suis dit Chrono Cross, pourquoi pas. Immortal Phoenix Rising, hein, j'avais un petit manque de Zelda Breath of the Wild, donc je me suis dit, je vais y jouer. Très très sympa, je l'ai pas fini, mais vraiment bien, pour le coup. Vraiment bien. Nintendo Switch Sport, bon bah ça, c'est valeur sûre, c'est toujours drôle. Le Striker Football. La grosse déception ce jeu, hein, malheureusement. Wargroove, bah voilà, j'avais un petit manque aussi de comment ça s'appelle Advance Wars. Donc très sympa aussi. Je l'ai revendu. Très sympa, mais voilà. Ah voilà, un Tower Defense encore. Super bien. Et dur, hein. Pas pu finir aussi celui-là. Dur les Tower Defense au bout d'un moment. Ça, je me rappelle pas avoir joué à ça. Donc c'est pareil, ça a dû être mis pendant un événement, ça, parce que je l'ai même pas le jeu. Splatoon 3, bon voilà, classique, très très bien. The House of the Dead, pareil, ça devait être pendant les événements. Ou alors c'était pour l'essayer pour les événements, donc ouais voilà. Beaucoup moins bien que sur Wii. Hein. Pour le coup, le pointeur de la Wii, ça marche mieux que la gyroscopie de la Switch. Parce que la gyroscopie de la Switch, du coup, ça se dérègle assez facilement, c'est la merde. Alors que la Wii, le pointeur pointe là où il y a la manette. Tu peux faire ce que tu veux, ça se déréglera pas. Petite année 2022, hein, encore du Smash. Ouais, ça va, mais ça va en fait, ça a dosé un petit peu quand même. Putain, ça dose quand même. Hein. Les 51 heures et tout, ça c'est du Smash, je pense. Voilà, Zelda, Moonlighter, Smash. Ouais, voilà, c'était du Smash, comme je disais, du Smash. Splatoon, Mario Kart. Il y a quand même eu un petit peu de Mario Kart ici. Ouais, pas beaucoup. Et du Smash, classique. Mon jeu, ça, Striker, ouais. C'est juste parce que t'as gagné une fois, tu sais. Faut admettre que le jeu était pas bon. Hein. Enfin, c'est pas qu'il était pas bon, mais il y avait trop de trucs qui allaient pas. L'arrivée de la Nintendo 64 sur la Switch. J'ai joué 15 heures. Ah oui, parce que je me suis refait un peu de Banjo et Kazooie. Trop bien.
Trop bien, Banjo-Kazooie, excellent. Excellent. Un des meilleurs jeux de plateforme de la 64. Ancient Island, c'est aussi un petit jeu de stratégie Tower Defense. Très difficile, donc j'ai vite laissé tomber. Mega Drive, ça devait être juste pour essayer, voilà, 1 heure. Game Boy, pareil. J'ai pas joué à grand chose. Tant qu'ils mettent pas les Pokémon, ça vaut pas le coup la Game Boy. À part pour les Zelda et tout, mais bon. J'avais refait sur Switch le Zelda, donc voilà. Game Boy Advance, pareil, juste pour essayer. Excellent. Metroid Prime Master, refait aussi, pareil, en stream, excellent. C'est le meilleur, hein. Je pense que le premier, c'est encore aujourd'hui le meilleur. Final Fantasy Crystal Chronicle, alors là, on peut en parler, tiens, justement. Ça, c'est un jeu où on a passé des heures et des heures. Hein. Il y a que 2 heures. Je me demande comment on a fait les 2 heures, déjà. Trop con. Celui-là, j'adore ce jeu, et ils ont pas mis de mode multijoueur en offline, ces espèces de mongoliens. Et même quand tout le monde achète le jeu, tu peux pas jouer vraiment ensemble, c'est que pour les missions, c'est mal branlé, c'est de la merde. C'est trop dommage, parce que le jeu est excellent, par contre. Arnaque. Bah ça va, on l'a payé 11 balles, je crois. 11 balles ou 9 balles, ça va, mais ils ont merdé parce que le jeu est vraiment bien, par contre. Ils ont juste merdé sur le contenu. Old Republic, c'était juste pour le relancer, j'ai adoré ce jeu, un des meilleurs Star Wars. Ça, théâtre rythme génial, jeu de rythme. Sur Final Fantasy, il est très très complet. Je l'ai acheté en physique et je l'ai racheté en numérique parce qu'il y avait une énorme promo. Genre pour moins de 20 balles, j'ai eu tous les DLC, tout ça. Donc je l'ai repris pour avoir toutes les musiques des autres jeux qui sont pas FF. Très bien, Live Alive, j'ai adoré, j'ai fait juste la première histoire. Un jour je m'y remettrai. Excellent. Tears of the Kingdom qui m'est tombé dans les mains à l'époque, 30 heures. Pokken, alors ça devait être pour les événements parce que j'y ai pas joué à Pokken. Call of Juarez, voilà, j'ai dû l'avoir à 2 balles, 3 balles. Donc, lancé. Ça c'est un jeu à la Donkey Kong, donc forcément je l'ai lancé. Très très sympa. Pas fini non plus, mais un jour peut-être que je m'y remettrai. Il y a un autre jeu là avec un canard et tout là qui est un peu une ode à Donkey Kong Country. Peut-être que je le ferai. Ça j'ai dû le lancer juste pour essayer. Pareil, j'ai dû l'avoir pas cher. Mais c'est des jeux, il faut des milliards d'heures. Ça c'est pour les événements. 29 heures, ça c'est l'assaut. F-Zero 99, c'était très marrant, mais je pensais y avoir joué plus. Speedstorm, voilà, c'était sympa, c'était gratuit, mais ouais, je pensais y avoir joué plus aussi. Encore un Tower Defense. Celui-là, j'ai pas vraiment joué. Voilà, Mario Bros Wonder, un des meilleurs jeux 2D. On a juste graillé une pizza au final. Ouais, c'est vrai, on a juste mangé une pizza. Si, on a fait le premier monde, quoi. Puis après, on était déçus parce que chaque fois qu'on sortait d'un monde, on retournait tout seul sur notre Switch. Et dès qu'on retournait, pour pouvoir jouer ensemble, il fallait retourner dans le monde. Enfin, c'était mal branlé, quoi. C'était mal branlé. Mario Bros Wonder fini à 100%. Excellent. Excellent, un des meilleurs jeux, un des meilleurs Mario en 2D. Mario RPG, voilà, une petite Madeleine de Proust, je pense. Très très sympa. Pas fini à 100%, mais presque. Très très cool. Ça, on a fini 2-3 Tortues Ninja avec un copain en stream aussi. Ça, j'ai pris pareil. C'est des petites collections qui valent le coup d'être gardées. On en a fini 1 ou 2 dedans, c'était très sympa. Donc, du coup, les jeux le plus joués, c'est quoi? Smash Bros, tiens donc. Putain, encore plus on passe le temps, plus on y joue. Je pense qu'à partir de. Là, on est en 2022. Là, ça va commencer à baisser, Smash Bros. Ça va commencer à baisser. Combat 23%, tac. Putain, ça dosait, regarde ça, bordel. Smash Bros, Smash Bros, Smash Bros, Smash Bros, Smash Bros, Smash Bros. Ouais, c'est Smash Bros toute l'année. Encore du Mario Kart en novembre. Marrant ça. Et forcément Mario Bros Wonder. Allez, 2024, on arrive à la fin bientôt les enfants. Dismantle, excellent, j'ai adoré ce petit jeu. C'est un petit jeu en vue du dessus. Où t'es un gars qui peut tout péter. Et tu peux améliorer tes armes. Et t'as des zombies un peu de partout. Très 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 cool. La map est immense. J'aime beaucoup les jeux un peu à monde ouvert comme ça, en 2D vu du dessus. Trop génial, vraiment trop bien. Superbe. Tennis Ace, bon ça doit être pour les événements parce que j'y ai jamais joué. Northgard, c'est encore un. Putain, je joue à plein de jeux Tower Defense en fait. Un peu difficile aussi, j'ai joué quand même 5 heures, mais un peu difficile. Hein. C'est Tower Defense plus stratégique quand même. Plus stratégique Tower Defense celui-là. Sympa, Sea of Stars, je l'ai fini très très bien. Je suis pas fait à 100%, mais vraiment excellent. Une petite vibe Chrono Trigger dedans, vraiment cool. Jurassic Park Collection, pareil, c'était pour la nostalgie. Très très sympa. Smash après. On a fait un Smash après, c'est ça que tu veux dire? Voilà, parce que j'avais eu sur Game Boy le Jurassic Park, donc dès que j'ai vu ça, j'ai dit je l'achète, je crois que je l'ai eu à 20 balles. Ben, ça, j'ai dû lancer pour Perfect Dark ou quoi. Ça, c'est un jeu à la Vampire machin, Legion of Doom. Mais je me rappelle pas y avoir joué, c'est marrant. J'ai dû l'essayer vite fait parce que sur mon téléphone j'avais un jeu dans ce genre là. J'ai joué des heures à un jeu comme ça sur mon téléphone. C'était pas Vampire et c'était pas ça. J'ai passé des heures et des heures et un jour du coup j'ai vu qu'il y avait ça, j'ai dit bah vas-y je prends, c'est des jeux que je joue. Roads of Pasha j'y ai pas vraiment joué.
C'était pour retrouver la vibe Stardew Valley, mais j'y ai pas vraiment joué parce que ça se passe en préhistoire et tout. Je suis sûr que c'est très bien. Mais pareil, il faut un max de temps pour y jouer. Zelda Echoes of Wisdom. Excellent jeu, Zelda en vue du dessus, j'adore. J'adore, très très bien. En plus, il y a une petite mise à jour sur Switch 2. 39 heures, j'ai fait le 100%, c'est pour ça que j'ai passé autant de temps. The Witcher Complete Edition, ça c'était juste pour avoir les DLC. Monster Hunter Stories 2, ça devait être la démo. Tomb Raider, ça c'était pour la collection, parce que voilà, Tomb Raider sur Switch, c'est très bien. Ça c'est pareil, j'y ai pas joué. Palia, pareil, c'était pour voir un petit peu, mais voilà, ça c'est déjà passer des heures et des heures, mais c'est gratos. C'est très sympa. Star Ocean, pareil, j'ai pas joué. Moins d'une heure, c'est que j'ai pas joué. Avicii Vector, un jeu de rythme, avec les musiques d'Avicii. Sympa, franchement, très sympa. J'aime bien les jeux de rythme. Taiko no Tatsujin, ça c'est pour les événements. Paf! Dismantle, Smash, et voilà. Ça commençait un petit peu à baisser. Hein. 2024, là, jouer un petit peu moins. Donc, ouais. Un petit peu moins. Oh, ça dosait quand même un petit peu. Ouais, on va pas... Dismantle en janvier. Smash, 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 Smash. Taiko. Sea of Star. Sea of Star, Zelda. Game Advance. J'ai joué 1 heure. Donc, j'ai vraiment pas joué à Noël. Enfin, en décembre. Tac, 2025, ça y est. Baldur's Gate, ça me met ça, mais j'ai pas joué. Donc, Donkey Kong Country, ça, oui. 24 heures. 100%. J'ai pas fait le 102%. J'ai fini à 101%, je crois. Je crois que tu peux le finir à 102%. Il faut refaire le jeu tout en à l'envers, mais ça, laisse les couilles. Monkey Ball, c'était pour essayer. God of Rock, c'était pour essayer. Prince of Persia, très très bien, comme j'ai dit tout à l'heure. Blasphemous, juste pour essayer, j'ai peu le temps. Suikoden, j'ai peu le temps, mais ça, j'aimerais bien le finir. Ça, c'est le genre de jeu que j'aimerais bien finir un jour. Turok, c'était pour la nostalgie que j'ai relancé. Turok 2, c'était pour voir aussi. J'ai beaucoup joué au 3, c'est le meilleur des. En termes de gameplay, c'est plus sympa à jouer, donc voilà. C'est plus marrant. Là, on arrive sur la Nintendo Switch 2. Ça, on y a vu tout à l'heure, hein, mais. Là, j'ai joué le lendemain de la sortie. Je l'ai reçu un peu en retard, je crois. Ah, Zelda, est vachement mieux sur Switch 2. Phase Fusion, bah voilà, hein, on n'a pas. Toujours pareil, on n'a pas F0, donc. On joue à Phase Fusion très 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 bien, hein, franchement. Ça remplace pas F0, mais vraiment excellent, puis ça vaut pas cher. Pokémon, c'était juste pour voir la différence avec la mise à jour. Alors, je l'ai lancé sur Switch 1, je l'ai lancé sur Switch 2. Bon, on voit quand même une différence, mais voilà, un jour peut-être j'y jouerai. Nintendo GameCube, c'est excellent. Toujours pareil, Mario Kart World, voilà, un Mario Kart qui me plaît pas beaucoup. Le port ouais, ça dose un petit peu. Ça dose un petit peu, écoute. Le Kart World Bravely Default, bah voilà, je l'ai racheté parce que j'avais adoré sur 3DS. Excellent. Excellent, mais voilà, j'ai quand même joué 3 heures. Mais bon, après, j'ai joué à d'autres jeux. J'aimerais bien le refaire un jour. Vraiment, il était magnifique ce jeu sur 3DS. Cyberpunk, je l'ai juste lancé pour créer le perso, mais ça, j'y jouerai un jour. Je l'ai acheté pour soutenir parce que c'était un jeu qui n'était pas en Game Key Card. Un jeu tiers, pas en Game Key Card. J'ai dit, bah ça, j'achète. Puis de toute façon, je voulais l'acheter sur Xbox à la base. Donc j'ai dit, bah parfait. Tourne très bien le jeu, tourne très bien. Donkey Kong Bonanza, on en a déjà parlé. Excellent. C'est pas le meilleur Donkey Kong auquel j'ai joué, mais je l'ai fait à 100%, donc ça vaut le coup. On s'amuse bien. Tales of the Shire. C'était pour un jeu chill à la Animal Crossing, Stardew Valley et compagnie. Pas assez complet, mais ça se passe dans l'univers du Seigneur des Anneaux, donc quand on est fan, on est quand même content. Pas assez de musique d'ailleurs. Pas assez de musique. Fur Squadron, je l'ai acheté parce que je voulais un jeu. J'avais vu que c'était un jeu à la Light Wars. Court. Mais sauf que il y a 2 versions. Et la deuxième version, elle n'existe pas sur Switch. Donc c'est une version en fil de fer, c'est de la merde. Et je l'ai fini en 1 heure. Hein. C'est marqué 1 heure, mais j'ai dû jouer 40 minutes, quoi. Astalon, ça j'ai essayé un petit peu, c'est un petit jeu en 8 bits un peu, style 8 bits. À la Castlevania et compagnie, ça m'avait un peu tapé dans l'œil, mais j'ai pas eu le temps d'y jouer. Monster Hunter Rise parce que j'avais eu un bon prix, mais j'ai quand même joué 5 heures. Un jour j'y jouerai, je pense. Peut-être pendant mon voyage au Japon, pendant les transports, je jouerai au jeu. Xenoblade Chronicle, je sais pas pourquoi je l'ai lancé, mais j'y ai pas joué. Vampire Survivor, voilà, c'est un jeu comme l'autre jeu que j'ai dit, très sympa, de temps en temps j'y joue. Et les Chroniques du Sceau, Welcome Tour, bah ouais, c'était pour essayer. Ça met moins d'1 heure, c'est marrant, j'ai joué plus quand même. BPM, ça c'est nul. Je pense que vaut mieux jouer à Hellfire machin là. Hellfire Master, Metal là, je sais pas quoi, Advance Wars. Metroid. 22 heures, Metroid, bah, ça c'est la version Switch 1. Et puis voilà, mes 9 premières années sur Nintendo Switch, putain on a dosé hein. On a dosé, putain je pensais pas que ça allait être si long mon histoire. Mes 9 premières années, tac. Voilà, c'est tous les jeux auxquels j'ai beaucoup joué, ça, je pense. Ah ouais, ça te met les heures et tout, tac. Ah, c'est cool. Bon, j'aurais pu aller là directement, en fait. Partagez votre historique. Allez, on télécharge. Ça fera un souvenir. Je sais pas s'il les garde.
s'ils les gardent un petit peu de côté. Et pour la suite, bah là, ils essaient de nous vendre leur merde. Là, pour l'instant, il n'y a pas de jeux qui arrivent qui m'intéressent, à part les jeux qu'on connaît déjà. Dragon Quest 7, évidemment, j'ai fait la démo très très bien. FF7 Remake, on va commencer la démo, on va recommencer la démo. Pocopia, ça m'intéresse pas trop. Tennis Fever pour l'assaut, je pense qu'on va se le prendre. Mais voilà! Voilà, on est arrivé au bout. Désolé, hein, ça a pris un temps fou, hein, 1 heure pour le truc, mais bon, c'était rigolo. C'était rigolo.